Au secours, au secours! Aidez-moi! Regardez, c'est la rose du ciel. Lors du précédent épisode, Capitaine Richard se rendait à la ville de Val-d'Or en Abitibi pour escorter un convoi top secret. C'est en enquêtant sur un récent enlèvement qu'elle découvrit une organisation appelée le Clan des Croisés, un groupe dévoué à la haine des nouveaux arrivants et de ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est en les épiant que la Rose du Ciel s'est fait capturer. Nous la retrouvons maintenue en joue au cœur d'une foule de désaffranchis, cagoulés et en colère. Comment s'en sortira-t-elle? Silence, mes braves! Silence! Mes frères, ne perdons pas nos manières devant une damoiselle, aussi insolente puisse-t-elle être. Vous ne me faites pas peur. Vous devriez. Vous pensez vraiment que vous avez le dessus? Toutes les mêmes. Vous êtes ce genre d'avant-gardiste de la grande ville qui viennent ici avec un ton moralisateur. Les gens comme vous nous prennent pour acquis, comme si nous n'étions que des paysans juste bons pour exploiter les ressources à votre profit. Vous avez tout faux. Je viens de la campagne, comme vous tous. Mais d'où je viens, les gens n'ont pas peur de ceux qui sont différents. Vous refusez de voir la vérité en face. Tous ces étrangers, ils veulent prendre notre place. Ils complotent pour s'infiltrer parmi nous dans le but de nous renverser, de nous éradiquer. Vous voulez dire comme ce que nous avons fait aux peuplades autochtones? Nous formons la majorité de la population du pays et vous pensez être victime d'un génocide? Cette cagoule vous a aveuglé l'esprit. Enfant naïve, laissez-moi vous montrer le visage de l'envahisseur. C'est devant des yeux ébahis du capitaine Richard qu'on amène le tailleur qui avait été kidnappé le matin même. Enchaîné et bâillonné comme un animal, il affichait le même regard affligé par la terreur et la douleur. La ferme, rapace! Tu pensais pouvoir t'installer parmi nous, étranger. Avec de beaux habits et un langage séducteur, tu voulais t'approcher d'une de nos femmes. Il est temps de te donner une bonne leçon. Arrêtez! Relâchez-le, je vous en prie! Cet homme n'a rien fait de mal. Prenez-moi à sa place! Si c'est ce que vous voulez, il est temps que l'on coupe les ailes à ce petit oiseau. Vous avez 10 secondes pour lâcher vos armes et sortir les mains en l'air. Mais que se passe-t-il? Vous pensiez vraiment que je n'appellerais pas de renfort avant d'affronter 50 lunatiques masqués? Et c'est vous qui me trouvez naïve. Le colonel Cooper et ses hommes défoncent la porte de la grange. C'est la bataille générale. La Rose du Ciel profite de la distraction pour saisir l'arme des mains du malfrat qui la tenait en joue. La Rose du Ciel se bat vaillamment contre les membres du clan. La région de Val-d'Or n'avait jamais vu autant de judo et de mâchoires fracassées. Voyant la bataille en leur défaveur, le clan se disperse et leur chef prend la fuite par une sortie de secours. Capitaine Richard défait les liens du tailleur qui verse une larme de soulagement. Ne vous en faites pas. Tout est réglé maintenant. Capitaine Richard, vous allez bien? Nous avons capturé quelques-uns de ces malfrats, mais nous comptons quelques blessés par contre. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous expliquerai plus tard, colonel. Amenez cet homme à l'hôpital, il en a besoin. Ensuite, retrouvons-nous à l'aéroport. On pourra établir un périmètre de recherche pour retrouver leur chef. Alors que la Rose du Ciel s'envole avec son rocket pack pour patrouiller dans le secteur, le chef du clan des Croisés se terre dans son repère secret afin de loger un appel des plus urgents. Bonsoir, c'est moi. J'espère que vous avez une bonne nouvelle pour moi. J'ai bien peur qu'on ait été découvert. Comment? Ne vous en faites pas, leader suprême. Le plan de ce soir fonctionnera comme prévu. Elle sera chargée sur un avion prêt à décoller ce soir. Je me chargerai de notre inconvénient. Wunderbar! Après plusieurs heures de recherches infructueuses, la Rose du Ciel rentre bredouille à l'aéroport de Val-d'Or. Je ne pense pas que je pourrai le retrouver maintenant que le soleil est couché. Je ferais mieux d'aller voir où en est le colonel Cooper. C'est étrange. L'aéroport est désert. Le major Sigouin disait qu'ils étaient au personnel minimum à cause d'une infestation de rats, mais à ce point-là... Oh, il y a de la lumière au hangar. Ce doit être le colonel. Notre héroïne accourt vers le hangar pour y trouver une scène aux allures clandestines. Une dizaine d'hommes entament les derniers réglages d'un avion de chasse. Major Sigouin? Oh, capitaine Richard, je vous attendais. Major Sigouin, avez-vous vu le colonel Cooper? Oui, ne vous en faites pas, il m'a informé de tout et nous avons appréhendé le fugitif. Attendez, vos bottes? Elles sont couvertes de boue, comme si vous aviez couru dans les bois. Et votre voix, c'est vous? Vous êtes le chef du clan des Croisés! Je vois que vous êtes plus maligne que vous en avez l'air. C'est à ce moment que tous les hommes de Sigouin se retournent en enfilant fièrement leur cagoule et en s'écriant « Gloire au clan des Croisés ».
Vous nous excuserez maintenant, mademoiselle, mais nous avons un travail sérieux à faire. Je ne sais pas ce que vous manigancez, vous et vos hommes, Sigouin, mais ça s'arrête tout de suite. Dites-moi où se trouve le colonel. Juste ici. Pointé par une mitrailleuse, le colonel avance les mains en l'air. Capitaine Richard, il faut que vous les arrêtiez. Ne vous en faites pas pour moi. Que voulez-vous, Sigouin? Vous savez très bien que vous ne vous en tirerez pas comme ça. Ce que je veux, un monde fort, en ordre et sans faiblesse. Un monde qu'une seule personne ne peut me promettre. Soudainement, la rose du ciel reconnaît la silhouette de son némésis surgissant de l'ombre, Barbara Hindenberg, la riche héritière allemande à la chevelure et au regard noir comme la mort, qui se consacre à restaurer le rêve d'Hitler, mieux connu sous le nom de... La baronne noire. Guten Tag, Fräulein. L'ogive est armée, madame la baronne. On est prêt pour le décollage. Une ogive? Mais de quoi parlez-vous? Oui, colonel, de quoi parlons-nous? Maria, le convoi top secret que nous devions escorter, il s'agit d'une ogive nucléaire. Et maintenant, elle est à moi! Mine! La rose du ciel pourra-t-elle arrêter la baronne noire une nouvelle fois? Saura-t-elle sauver le colonel Cooper? Comment évitera-t-elle une catastrophe nucléaire? Vous le découvrirez la semaine prochaine. Ne manquez pas non plus l'album de bande dessinée La Rose du Ciel, disponible en librairie le 20 septembre prochain. Vous y apprendrez comment Maria Richard est devenue la Rose du Ciel et la manière dont elle s'y est prise afin de sauver la belle province des plans machiavéliques d'une baronne nazie.